Merci. Mesdames et messieurs, en vos qualités et titres, il me revient au titre de présidente de l'ASBL À Tout Projet le privilège et le plaisir de vous adresser quelques mots à l'occasion de l'ouverture de cette journée de colloque que notre association a souhaité organiser et centrer sur le thème de la jeunesse. Aussi, associé à mes collègues échevins, je vous souhaite la bienvenue et vous témoigne de notre gratitude pour votre participation à cette journée qui revêt une certaine solennité soulignée par la symbolique de l'hémicycle qui nous accueille. C'est en effet dans les locaux du Parlement bruxellois que se discutent les aspects législatifs de notre région, mais la démocratie dépasse le cadre strictement législatif et je veux ici adresser mes vifs remerciements à Madame Julie de Groot, présidente du Parlement francophone bruxellois, qui nous offre les services et les installations parlementaires pour accueillir notre colloque. Nous savons, Madame la Présidente, qu'en dehors du travail parlementaire, vous souhaitez ardemment que cet hémicycle soit régulièrement le lieu de présentation de sujets d'actualité et sociétaux. Aujourd'hui, vous nous offrez l'opportunité d'y présenter différentes facettes des problématiques que rencontrent les jeunes de notre région, et cette jeunesse, et de loin, ne représente pas une minorité. Mesdames et messieurs, et vous, les plus jeunes, présents dans cet auditoire, ne me demandez pas qu'entendez-vous par jeunesse. Je n'y répondrai pas tant sont multiples les approches et donc les réponses possibles. Je préférerais m'esquiver en disant que la jeunesse ne se définit pas, mais elle se vit. En effet, le temps de la jeunesse est un temps de passage obligé. Pour tous, mais essentiel dans la construction de la personnalité d'un chacun. Ce passage obligé marque l'individu d'une empreinte profonde à laquelle il fera souvent allusion, les expressions « dans mon enfance », qui sera suivi plus tard d'un « quand j'étais plus jeune » et relayé ensuite par le « je voudrais encore avoir 20 ans ». Ces expressions indiquent bien que la jeunesse est un vécu qui restera profondément enraciné toute la vie et donc primordial pour le développement et l'épanouissement de la personnalité d'un chacun. Ajoutez à cela d'autres paramètres aléatoires mais essentiels que représente le non-choix de ses parents, du lieu géographique de sa naissance qui déterminera l'empreinte culturelle ainsi que l'environnement socio-économique qui influencera la qualité de bien-être de votre enfance et vous conviendrez qu'il serait hasardeux d'apporter une réponse concise à la question « qu'est-ce qu'un jeune ?» Il n'y a pas deux jeunes qui ont le même vécu ou ressenti. Que pouvons-nous dès lors faire? Nous l'avons évoqué, les empreintes, les souvenirs de notre enfance sont incrustés en nous. Les premières années par le milieu familial et de vie suivies de l'immersion dans la société, par l'entrée à l'école. Et probablement tous et toutes avons encore le souvenir de notre première matinée d'école. Et ce seront ces réminiscences profondes, positives ou de désarroi, qui constitueront les bases souvent inconscientes de notre personnalité future. Cela est clairement mis en évidence à la lecture de plaidoiries de défense qui justifient des circonstances atténuantes sur base de blessures d'enfance ou de jeunesse. Les autorités publiques sont conscientes de l'importance de cette guidance nécessaire à l'épanouissement de nos jeunes et les activités scolaires, parascolaires ou sportives en sont le socle. C'est à l'occasion de l'année internationale de la jeunesse en 1985 et à l'initiative des échevins de la jeunesse de quelques communes de Bruxelles, capitale, qu'une réflexion s'est engagée quant à la nécessité de créer une structure s'insérant et proposant au niveau communal une meilleure adéquation de leur politique de la jeunesse, et ceci en milieu urbain, déjà marqué par des quartiers défavorisés. C'est dans cette optique que notre association À Tout Projet a pris naissance, s'est épanouie au fil des années pour fêter l'an dernier son 20e anniversaire. Cette initiative visait un public, les jeunes de 6 à 18 ans, avec comme objectif premier la volonté d'apporter à ce groupe de jeunes un encadrement stimulant par l'intermédiaire d'animateurs et d'éducateurs. Il s'agissait d'apporter une écoute, d'engager un dialogue avec les jeunes, très perméable aux influences parfois négatives ou déviantes apportées par des aînés. L'initiative fut encourageante et il s'établit une collaboration de plus en plus large entre échevins de la jeunesse afin que les communes puissent induire une politique concertée axée sur la jeunesse. Environ 2/3 des communes participent et collaborent aux choix établis et l'on peut espérer que d'autres communes rejoindront l'association. Les expériences de terrain montrent que ces politiques locales à l'adresse des jeunes portent leurs fruits
et la multiplication ainsi que la diversité des initiatives, souvent suggérées par les groupes le cible eux-mêmes, en sont des indicateurs fiables. Si en retour, les jeunes trouvent dans ces contacts et activités un terrain d'apprentissage et d'épanouissement personnel, cette empreinte les suivra dans la construction de leur personnalité. Notre action ne se veut être un outil interactif et de repères supplémentaires mis à disposition pour traverser de manière positive ces années de jeunesse. Les défis auxquels nous souhaitons répondre évoluent et se multiplient, et des synergies entre communes partenaires en matière de politique de la jeunesse s'imposeront. C'est pour répondre au mieux aux attentes de la jeunesse d'aujourd'hui qu'entre échevins de la jeunesse de différentes communes regroupées au sein de notre ASBL, nous avons choisi d'organiser ce colloque. Nous vous le proposons en 2 parties complémentaires. Cette matinée, nous écouterons donc des exposés d'actualité présentés par des personnalités reconnues dans leur domaine, suivi d'un débat, et l'après-midi sera réservé à des ateliers dont divers menus sont riches en sujets d'échange. Je vais maintenant inviter Madame Valérie Leclerc, journaliste Télé Bruxelles, de prendre le relais comme modératrice pour la suite de cette matinée. Merci de votre attention. Voilà, alors je pense qu'il y a déjà des choses importantes qui ont été dites ce matin-là à l'instant. L'importance déjà d'être ici au Parlement avec la COCOF comme hôte, la Commission communautaire française, partenaire vraiment de cette journée, mais acteur aussi à part entière de cette journée de réflexion. Et puis, comme vient de le dire Fathia Legdimi, l'importance de la jeunesse qui marque vraiment le vécu des individus. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va donc dans un premier temps poser le débat et ensuite, je vous l'ai promis, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Ce sera après la pause vers 11h15, 11h30. Et on a la chance ce matin d'avoir Edwin Debouvet qui est avec nous, directeur de Dynamo International, un réseau international de travailleurs de rue, Bernard Devos, qu'on ne présente plus, le délégué général aux droits de l'enfant, Olivier Leblanc, administrateur délégué à la Fédération des centres de jeunes en milieu populaire, à Madame Chris Polis, anthropologue à l'ULG, l'Université de Liège, et Ada Bazan, coordinatrice internationale de Quartiers du Monde. Alors, on va démarrer avec vous, Edwin Debouvet. Je vais tout de suite vous céder la parole. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez démarré au tout début d'Atout Projet. Donc, à l'époque, c'était encore la conférence des échevins, et vous allez nous donner votre regard peut-être sur l'évolution, ces 30 années, déjà, si j'ose dire, d'expérience avec les jeunes, et pas de langue de bois. Vous allez être assez franc, vous le dites, notre société maltraite nos jeunes.